Minute à Bafia et partout au Cameroun. Alors, maintenant, comme je vous disais, nous avons dans ce studio Fetel Love qui est dit fille de ce département et qui vit du côté de l'Hexagone. Elle est côte sentimentale. Elle est parmi nous ce matin. Alors, ce n'est pas tout facile de la voir tous les jours parce qu'elle est entre deux avions, Paris, Cameroun. Elle est aussi entre les voitures, comme elle aime trop son village, son département. Elle est toujours à Bafia quand elle est au Cameroun. Elle est là, elle part de temps en temps pour côté d'autres femmes et d'autres personnes. Elle vient tout simplement, elle était à Yaoundé, à Douala. Aujourd'hui, elle est à Bafia. Alors, je vais d'abord dire bonjour à Fetel Love. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ah, je me porte comme un chat ce matin. Ça se voit, hein, ta bonne mine. Comme c'est... En plus, c'est vendredi. Ah oui, comme c'est vendredi, je suis en train de penser aux choses. Bon, pour l'instant, on ne m'a pas encore invité. Hein. Les gens sont vraiment trop chichis. Bon, c'était pour blaguer les amis, pardon sur l'invitation. On est comme invité. Alors, Fetel Love. Oui. Alors que tu étais à Douala, Yaoundé, oui. Tu balades un peu partout au Cameroun pour sensibiliser les gens, oui. Parlant des sentiments, parce que tu es coach sentimental, il faut le rappeler. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, à la fois dernière que je t'ai reçu dans ce studio, au sorti de mon émission, il y a les auditeurs qui m'ont posé la question, coach sentimental, c'est quoi? Et moi, je repose la même question ce matin à Fetel Love. En fait, sentimental. Je suis Fetel Love, oui, coach. Un love coach, c'est simplement une personne qui vous accompagne pour résoudre une problématique sentimentale. Simplement. Simplement. Alors, si on posait à Fetel Love que c'est un génie venant de Dieu, ou elle a appris ça à l'école, elle me dira quoi? En fait, le coaching, j'ai commencé comme une amatrice, c'est-à-dire je n'avais pas de diplôme, je n'étais pas formée. Et bien après, j'ai eu à faire des formations dans des écoles spécialisées en France. Mais moi, je n'aime pas m'atteler sur les diplômes lorsqu'on parle de coaching. Parce que pour moi, le coaching, c'est beaucoup plus que ça. C'est une mission de vie. C'est quelque chose que Dieu met en vous. Oui, on est coach, on ne le devient pas. Dieu vous choisit pour le servir. Voilà, c'est en quelque sorte ça. On n'a pas forcément besoin des grands diplômes pour, je ne sais pas, guérir les couples, réconcilier les couples. C'est un don du ciel. C'est un don du ciel, ça vient de Dieu. Parce que voyez-vous, vous pouvez bien avoir les diplômes, je ne sais pas, en PNL, tous les meilleurs diplômes de la France ou alors des big boss des États-Unis, vous voyez. Mais si ce n'est pas des choses que vous avez vécues, vous avez expérimenté, les gens ne se retrouveront pas forcément. Oui, j'ai du vécu derrière moi. Ne rigolez pas. J'ai pas 30 ans, c'est vrai, j'ai 38 ans, mais j'ai du vécu. Quand je parle du vécu, je parle des échecs, si vous voulez. J'ai traversé beaucoup de preuves dans ma vie. Voilà. Et ça m'a permis d'être la personne que je suis, la femme et alors, tu as voulu donc partager ça avec nos auditeurs aujourd'hui pour qu'ils ne tombent plus dans ce piège que tu as eu à... ce piège que qui t'avait été tendu et que tu étais tombé là et que tu ne voulais pas qu'eux aussi puissent tomber dans ce piège. Tout à fait, tout à fait. Dans la vie, on n'arrête pas d'apprendre. La sagesse, ce n'est pas une histoire d'âge. Voilà, on retrouve, excusez-moi du terme, des cons qui ont 80 ans. Ah, wow, c'est vrai. D'accord. Alors, Fetel Love, c'était tout juste déjà pour parler, parce que les gens se sont posé la question d'où, c'est que j'ai retenu, parce qu'elles sont l'habitude de dire aussi à mes jeunes frères, à mes frères aussi, pourquoi pas mes aînés, qu'on est avec un don. Donc, justement, que peut-être le moment où le don ne s'est pas encore développé en vous, vous ne pouvez pas croire, mais quand ça se développe en vous, il faut tout simplement l'exploiter. Donc, c'est ce qui se passe avec Fetel Love aujourd'hui. Tout à fait. D'accord. Alors, Fetel Love, on va parler aujourd'hui de la polygamie. Oui. Voilà. D'abord, parlant de la polygamie, il faudrait qu'on sache qu'est-ce que c'est que la polygamie.
Un polygame, par exemple, c'est tout simplement quelqu'un, voilà, qui épouse officiellement, c'est très important de signaler, officiellement plusieurs femmes. Ouais. Voilà, tout juste. L'explication est simple. Voilà, donc si vous avez 2 femmes, officiellement, hein, oui, parce que ce n'est pas les choses du quartier là. Voilà, quelqu'un n'a même pas doté une famille là, 15 copines dans la maison, il dit qu'il est polygame. Ah, voilà. Bon, maintenant, on va parler maintenant de la polygamie. Tu viens d'expliquer ce que c'est que la polygamie. Donc, c'est l'union de 3 personnes, oui, un homme et 2 femmes. Donc, il peut arriver que ce soit 4 ou 5 femmes, on parle toujours de la polygamie. Alors, maintenant, la polygamie, comment elle se vit? Si vous posez la question en tant que copine, comment elle peut se vivre si la question est bien posée? Vous voulez savoir comment bien vivre étant polygame? Oui, comment elle peut se vivre ou bien vivre? Parce que dans la polygamie, il y a parfois certaines personnes qui se lancent dans la polygamie par fantaisie ou même peut-être par déception. Oui. Voilà, je ne sais pas, donc je ne suis pas coach, c'est le nom pour laquelle je me remets à ta sagesse, que vous disent la polygamie. Bon, on va d'abord commencer pour être beaucoup plus clair que les auditeurs nous écoutent. Oui. On va commencer d'abord les avantages, donc les inconvénients, les avantages de la polygamie. Oui, j'étais un peu bouleversée par votre question parce que je suis un peu radicale là-dessus. Je ne suis pas pour la polygamie. Mais bon, après, je peux comprendre que c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. On vit dans une société où nous sommes obligés d'accepter le choix des autres, voilà, par respect. Mais si vous voulez réussir la polygamie, comme vous me l'avez demandé, posé comme question, il faut avoir premièrement les moyens. Voilà, la polygamie, ce n'est pas pour les pauvres. Mais de nos jours, c'est les pauvres qui veulent être polygames. Pour semer la terreur dans le cœur des femmes, je ne sais pas pourquoi. Si vous envisagez, voilà, si vous envisagez être polygame, ayez beaucoup d'argent, travaillez. Mais je pense que c'est la perception d'aujourd'hui. Auparavant, ce n'était pas ça de nos aïeux. Bien que je ne suis pas à l'époque, mais je n'étais pas de l'époque là. C'était pas le même système. On nous parlait plutôt, ce n'était pas perçu comme ça. C'était pas le même système. Ben oui, auparavant, nos parents ont réussi la polygamie parce que c'était pas pareil. Les mentalités n'étaient pas comme celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez mettre 2 jeunes filles sur un même toit, mais la maison va brûler. Ben oui, les émotions aujourd'hui, on le vit différemment que nos parents. Ben oui, ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi je parle. Première des choses, il faut avoir les moyens pour séparer les épouses déjà. C'est-à-dire mettre une épouse, je ne sais pas, dans tel quartier et mettre l'autre à des kilomètres. Déjà, même pour vous, vous allez avoir un peu de paix, un peu de tranquillité pour l'homme. Il faut avoir les moyens et il faut être un homme assez mature. Ben oui, ce n'est pas les petits hommes. La polygamie n'est pas faite pour les petits hommes. Parce que lorsque vous êtes polygame, vous êtes un petit homme, c'est-à-dire un homme qui aime le commérage, un homme qui ne sait pas discerner et tout. Vous-même, vous avez sémé ce qu'on appelle les problèmes entre vos épouses et tout ça. Donc, les querelles. Oui, effectivement, parlons un peu de ça. On peut parler comme au quartier parce qu'il faudrait qu'on va un peu plus bas, qu'on nous écoute. Oui. Alors, on a souvent parfois dit que quand tu es polygame et que tu veux être, je veux dire, voilà, équitable envers tes épouses, ça ne peut pas donner. Il faudrait être commun. Mais c'est justement pourquoi je vous dis que je ne suis pas pour la polygamie. Mais parce qu'il y a la polygamie. Oui, il y a la polygamie qui existe. Il y a même des religions, voilà, qui valident la polygamie. Mais ces religions valident la polygamie à une seule condition, que l'on soit équitable. Mais est-ce que l'être humain de nature peut être équitable? Est-ce que le cœur peut être partagé? C'est la question que je me pose souvent. Est-ce qu'un homme peut me dire, j'aime plusieurs femmes, ou alors je peux être équitable, je ne sais pas, envers mes 3 épouses? Ben c'est faux. Il a toujours, son cœur est toujours rattaché ailleurs. Parce que vous savez, l'amour, c'est quelque chose qu'on n'achète pas, on ne monnaie pas. On aime. Vous comprenez? De l'autre côté, on a beau te préparer le coupin que base avec les boutons sur tous les jours, avec les gros morceaux de mbunga. Vous comprenez? Ça ne donne pas parce que le cœur est à gauche chez Émilie.
C'est en quelque sorte ça. Donc, un être humain de nature ne peut pas être équitable, ne peut pas aimer les femmes de la même façon. Donc, déjà, ça voudrait dire que si vous êtes incapable d'être honnête et équitable, vous n'êtes pas concerné par la polygamie. Alors, si vous n'êtes pas équitable et honnête, alors qu'est-ce qu'il y a de le faire maintenant? Ne pas être polygame. N'est-ce pas? Si je comprends bien. Donc, pour être polygame, il faut déjà s'armer. Pour être polygame, il faut s'armer. Voilà. Il faut se poser des questions si vous serez cet homme équitable. Est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que vous avez beaucoup d'amour à donner? Parce qu'on s'est rendu compte que dans les foyers polygamie, les enfants, voilà, beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Les enfants sont en manque d'affection. Parce que voilà, le foyer est un peu déséquilibré parce que le papa n'est pas toujours présent. Et lorsque le papa n'est pas présent, ça joue sur les enfants, ça joue même dans les études psychologiquement et tout. Il y a un déséquilibre en fait, mais c'est ce qui n'est pas accepté. Pourtant, c'est vrai. Les enfants qui ont grandi dans les foyers polygames ont manqué beaucoup d'amour. Excusez-moi. Oui. Bon, alors, parlons donc toujours de la polygamie. Donc, là, c'est les inconvénients de la polygamie, s'il faut le dire. Il y a les beaucoup enfants, oui. On peut les citer parce qu'il faudrait que nos auditeurs le sachent. On peut les citer pour que, en s'engageant, qu'ils sachent que voilà les inconvénients que nous allons rencontrer et il faudrait que nous partions au combat pour pouvoir remédier à cela. Alors, s'il y a encore d'autres inconvénients, on peut le dire parce qu'on va aussi rentrer, c'est pas seulement, il n'y a pas que des inconvénients, il y a aussi d'autres personnes qui trouvent du bonheur dans la polygamie. Je sais pas. Je sais pas. Oui, il y a des personnes qui disent trouver du bonheur dans la polygamie. Mais est-ce que c'est vrai? Généralement, le bonheur, la polygamie ne profite qu'aux hommes. Il n'y a que les hommes qui profitent de la polygamie. Et c'est de l'égoïsme. Voilà. Il n'y a que les hommes qui profitent de la polygamie. Les femmes généralement disent je me sens à l'aise, je suis, je sais pas, officielle. Mais c'est faux. Aucune femme ne peut se sentir à l'aise sachant que son mari dort avec une autre femme. C'est faux. Alors, comment fait-elle dire que c'est faux? Dit que c'est faux. Ça, c'est le point de vue de Fétel. Ce qui est sûr que les femmes polygames qui t'écoutent en ce moment sont en train de dire que mais qu'est-ce que cette dame raconte là? Moi, je me sens à l'aise dans mon foyer. Ce n'est pas un problème d'esprit. Vous savez, lorsqu'on manque beaucoup d'amour de soi, on accepte tout et n'importe quoi. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Je pense que c'est le français. Il n'a pas dit et s'attachera à plusieurs femmes. Je sais que les gens viendront me dire, il y a eu des prophètes et tout ça, des gens qui ont eu plusieurs femmes. Mais dites-moi, comment est-ce que ces hommes de Dieu ont fini? Ben oui, moi je sais que Dieu recommande à un homme de se marier à une seule femme et d'être fidèle à cette femme-là. Point. C'est ce que moi je sais. Bon, maintenant, je respecte le choix des autres, de ces femmes-là, voilà, qui disent, parce que c'est ce qu'elles disent. Vous savez, nous les femmes, c'est comme ça, qui disent trouver du bonheur, je ne sais pas, dans un foyer polygamique. Je ne sais pas comment elles sont faites, si elles sont faites de chair comme moi, parce que je ne peux pas dormir le cœur tranquille, sachant que mon mari couche avec une autre femme. C'est pas possible. En plus de ça, je me vois comme une reine. Je me vois comme quelqu'un de spécial pour Dieu. Je ne me vois pas mélanger mon intimité avec plusieurs personnes. Parce que qui dit mélanger son intimité avec plusieurs personnes, dit trop d'esprits maléfiques dans le foyer, dans un couple. Et c'est très dangereux. Très, très dangereux. Alors, Fétel, je pense qu'il y a certaines personnes qui le font, soit par déception, ou soit par vengeance. Et ces genres de personnes-là, est-ce qu'ils peuvent vivre heureux dans cette polygamie? Partagez. Parce que d'emblée, en t'entendant parler, c'est presque infaisable. Parce que l'homme ne peut pas partager le sentiment, si on peut dire, partager son sentiment. Alors, ceux d'hommes qui arrivent parfois à le faire
c'est pas parce que parfois, quelque part, ils ont été déçus par la première, il faudrait se rattraper, et comme on ne peut pas faire partie de la première, il est question de prendre la deuxième, c'est pas ce genre de cas. Oui, il y a des cas comme ça, il y a des cas qu'on retrouve de nos jours. Vous savez, de nos jours, les gens ne se marient plus pour les bonnes raisons. Il y a des hommes qui sont avec des femmes, ils ne veulent pas, mais ils ne laissent pas. C'est-à-dire, ils n'aiment plus, mais ils ne veulent pas non plus que la femme s'en aille. Ils préfèrent accumuler les autres, voilà, les autres femmes, mais ils n'aiment pas. Soit disant peut-être parce qu'il est déçu, parce que voilà, il se sent plus très bien avec la première femme. Moi, je peux comprendre qu'un homme devienne polygame dans certains cas. Vous savez, c'est des choses, ça peut arriver. Je n'en disconviens pas. Une femme peut être, je ne sais pas, stérile. Une femme, ça c'est vraiment les cas extrêmes. Vous comprenez? Il peut arriver qu'une femme devienne handicapée, tombe malade, ou elle ne peut plus avoir les rapports sexuels avec son mari. Il peut arriver certains cas. Nous sommes des humains. Vous comprenez? Il peut arriver certains cas. Que dit-on donc de celle-là? Parfois, on revient à tout ce que tu viens de citer là. Il y a d'autres qui n'acceptent même pas cela, qui disent, même si elle est stérile, il serait préférable de faire un enfant dehors, mais la femme pas dedans. Que dis-tu de ces femmes? Oui, ça peut arriver, parce que, voyez-vous, c'est des exceptions qu'on fait, parce qu'on reste des humains. Mais si, selon la parole de Dieu, voilà, si on veut se référer bibliquement, mon frère, le mariage c'est pour le meilleur et le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est-à-dire, si ta femme est handicapée là, si elle est stérile, c'est seulement pour supporter. Vous comprenez? Mais je sais qu'il peut arriver d'un commun accord avec la femme. Exactement. Voilà, d'un commun accord avec la femme. Il peut arriver dans un couple où il y a des situations, vous savez, la vie est devenue ce qu'elle est. Il y a des situations qui arrivent aujourd'hui où c'est même une femme qui va dire, qui n'est pas égoïste, qui va dire à son mari, chérie, vraiment, je trouve que de rester dans cette situation, je voudrais que tu officialises même une femme, qu'on reste avec, que je sache quand même que quand tu n'es pas là, tu es à tel endroit. Vous comprenez? C'est des femmes bon cœur. Toutes les femmes Mais est-ce qu'on en trouve en ce moment? C'est la question. Est-ce qu'on en trouve en ce moment? Toutes les femmes n'accepteront pas. Voilà. Mais il y a des femmes bon cœur qui vont même aller choisir, je sais pas, quelqu'un pour leur mari et tout. D'accord. Et voilà, effectivement, bien que tu ne partages pas déjà l'idée de la polygamie, alors mais je pense que étant polygame, quand même, il y a certaines choses qu'on en tire dans la polygamie. Bon, bien qu'il y ait des inconvénients, donc quand même, il y a aussi les avantages de la polygamie. Attendez, il y a quel avantage dans la polygamie si ça ne profite pas à l'homme? Les avantages de la polygamie profitent à l'homme. L'homme a plusieurs femmes. Ça profite en quoi à la femme? Rien du tout. La femme ne profite pas. Elle perd une partie de son mari. C'est-à-dire elle perd sa côte. Qu'est-ce que l'homme profite de la polygamie? Il mange partout. C'est-à-dire il mange en haut, il mange en bas. Psychologiquement, il mange partout. C'est-à-dire à partir de la tête, le ventre en bas, il est rassasié et il a même le choix. C'est-à-dire il peut même faire les micmacs. Il se vante même. Parce qu'il sait que si toi tu boudes là, il va de l'autre côté. Quand l'homme devient polygame, on le supplie, on court après lui. Ce n'est plus lui qui court après la femme, c'est les femmes qui courent après lui. Il a le choix. Vous comprenez? Ça ne profite qu'à l'homme. Ça profite à quoi? Les enfants perdent leur papa. Le papa qui ne verront plus tous les jours, tous les week-ends, parce que le papa est départagé. La femme, elle perd son mari. Sexuellement, même, elle n'est plus satisfaite. Parce qu'un homme polygame ne peut pas réussir à satisfaire 3 femmes, 2 femmes. À un certain âge, quand je vois des vieillards qui sont polygames, je me demande s'ils arrivent vraiment à satisfaire leur femme sexuellement. Quand on se marie, ça peut profiter aussi de son mari sexuellement. À 40 ans, 50 ans, tu es polygame. Tu n'as, même avec une seule femme, à un certain âge, la libido de l'homme baisse. Les performances baissent un tout petit peu. Et voilà, c'est le poids, les charges, le quotidien qui devient lourd, les responsabilités qui s'accumulent. On n'a plus envie d'avoir les rapports sexuels tous les jours. À plus forte raison, ça c'est avec une seule femme, à plus forte raison quand vous avez 2, 3 femmes. Vous prenez le temps pour satisfaire ces femmes sexuellement. Et c'est pour ça que les foyers se retrouvent lorsque l'homme, comme ça, devient, je ne sais pas, faible aux fesses. Comme on dit vulgairement au quartier. Les femmes commencent aussi de l'autre côté à avoir les petits pompiers et tout. Et voilà comment le foyer est mélangé. Mais avec la technologie qui a déjà avancé en ce moment, est-ce que pour l'instant,
si tu arrives à ce niveau, je pense que c'est que tu n'as pas suivi la leçon et que tu n'arrives plus à satisfaire que ce soit ta femme sexuellement, soit les deux femmes. Quand il dit de la technologie, que ce soit médicinal, que ce soit autre chose, il y a des gens qui prennent des produits et qui se plaisent dans cette posture de deux femmes et qui s'en sortent. Malgré tout cela, il y a parfois des femmes, ils vont toujours aussi dehors. La plupart des hommes polygames meurent vite. Ils vieillissent vite. Le stress. Bon, nous qui avons vieilli, nous ne sommes pas polygames. C'était juste pour rigoler. Trop de problèmes. Et de nos jours, laissez-moi vous dire que les temps sont devenus durs. Les temps sont devenus très durs. Pour être polygame de nos jours, je ne sais pas. Mais d'autres ne perçoivent pas la polygamie comme ça. Je pense que d'autres perçoivent, bon, je suis profane, perçoivent la polygamie ainsi. Ils se disent que, bon, on revient dans le contexte de la difficulté. Oui. On revient, donc, il y a des difficultés, on vit dans un monde où l'économie est à genoux, il y a ceci. Il faudrait qu'on prenne au moins, si on a deux femmes, on peut subvenir à certains besoins si les deux femmes sont des femmes battantes. Donc, avec les deux, on peut faire donc tu épouses la femme. Tu épouses la femme. Tu dis qu'elle doit être soumise. Tu es le chef de famille. Oui. Tu es le chef, le capitaine du bateau. C'est elle qui doit encore payer le loyer. Non, pas. Ce n'est pas dit. Si j'ai déjà envie de quitter du plateau. Hein. Non, tu ne quitteras pas du plateau parce que, non, c'est ça. Est-ce que maintenant, dans un couple, comme on a souvent l'habitude de le dire, fait-elle l'offre, est-ce que dans un couple, une femme peut rester à ne rien faire, attendre tout du mari? La femme ne peut pas rester. C'est pas parce que c'est lui qui est l'homme de la maison, qui est le patron de la maison. Est-ce qu'on ne devait pas l'accompagner? On doit l'accompagner, je ne dis pas non. Mais si c'est pour l'accompagner à subvenir aux besoins des autres femmes, là il y a problème. Non, d'autres femmes, quand je me bats, écoutez, quand je me bats dans mon foyer, déjà pour faire des activités, pour être indépendant financièrement, je le fais déjà pour moi. L'homme ne devrait pas forcément compter sur mes moyens. Je le fais pour moi et entre-temps, j'apporte la pierre à l'édifice. C'est-à-dire, je suis une aide pour mon mari. J'apporte quelque chose, les finances. Mais si j'apporte ces finances pour soulager mon mari de telle sorte qu'il puisse avoir assez d'argent pour aller s'occuper de notre foyer, mais tu préférais il y a problème. Tu préférais je ne peux pas souffrir pour élever les enfants d'une autre femme. Donc tu préfères être en régime monogamie que non? Oui, je suis en régime monogamie. Je sais que, voilà, mon mari se bat, je me bats. Nous deux, voilà, nous deux, les moyens réunis, nos finances réunies, on éduque nos enfants avec les finances qu'on a. Mais dans les foyers polygamiques, dans la plupart des cas, les femmes sont obligées de cacher les finances, d'acheter les terrains, le mari n'est pas au courant. Non. Parce que c'est des situations où... Dans le cas d'espèce, dans le cas d'espèce, parlant de la polygamie, on parle toujours de la polygamie. Alors, tu peux te battre, apporter de l'aide à ton mari, mais dans ton foyer, ne pas remettre quoi que ce soit à ton mari. Parce que... Mon frère, quand tu apportes l'aide à ton mari dans le foyer, ça soulage le mari, il va apporter l'aide à l'extérieur. Quand tu commences à rationner, tu commences à acheter les habits, tu commences à payer les factures, l'homme, tout ce qui se bat... C'est pas forcément toujours du payer les factures. Tu peux apporter de l'aide à autre chose. L'homme peut payer la maison. Financièrement. Oui, peut-être l'aider, par exemple, il y a certaines femmes que j'ai connues qui sont, elles ont bien des moyens, les femmes que j'ai connues qui ont assez de moyens. L'un mari aussi, en a aussi. Mais parfois, le sel de cuisine manque à la maison, on attend le mari. Non, là c'est autre chose. Mais je dis, l'aide, vraiment les aides costauds là, non, il ne faut pas le faire. Parce que lorsque tu le fais à l'homme, le foyer polygamique, c'est de l'hypocrisie. On ne parle même plus de foyer. Parce que l'homme qui vient te dire, chérie, je n'ai pas, qui te dit que tout ce qu'il a, il ne va pas donner de l'autre côté. Lorsqu'on est polygame, il y a même le manque de confiance qui s'installe. Parce que tout ce que le mari vous dit, vous commencez à être pessimiste, à douter de tout ce qu'il vous dit. Quand le mari vient, celui qui rationnait 100 000, à cause d'une autre femme qu'il a pris, il commence à rationner 50 000. Il te dit que je n'ai pas l'argent. Il ne t'offre plus les cadeaux. Vous voyez que ça crée déjà quelque chose dans le cœur de la femme. Et si le mari est sincère? Comment saura-t-on qu'il est sincère? Il dit, bon, ma chérie, je gagne, disons, 20 000. Voilà mon bulletin de paye. Mon frère, comment tu vas gagner 20 000 et toi tu peux apporter les femmes, les enfants pour être polygame? Non, c'est l'exemple que j'ai dit. Même 100 000, 200 000, ma chérie, voilà, ça me gagne. C'est voilà comment je partage cet argent. Même s'il est sincère. Papa, si un homme doit être polygame pour que mes enfants qui fréquentaient dans une école
américaine, rentre au quartier fréquenté dans une école publique, il y a un problème. Voilà pourquoi je dis qu'il faut avoir les moyens si vous voulez vraiment le faire. Un homme qui rationnait 150 000, 100 000 francs, commence à rationner 50 000 francs parce qu'il a pris une deuxième femme. C'est déjà un problème dans le foyer. D'accord. Alors, on sous-entend, bon, pourquoi on sous-entend? Donc, fait-elle l'ordre sceptique? Elle est carrée dans ses propos. La femme a beaucoup de valeur. Vraiment, mes soeurs, vous avez beaucoup de valeur. Vous ne méritez pas vivre dans ce genre de foyer où vous serez tourmenté psychologiquement. Et oui, parce qu'on a oublié cet aspect de médicaments, de maraboutage. Oui, nous sommes des Africains. On sait ce que c'est. Et oui, lorsque dans les foyers polygames, hein, regardez autour de vous, vous verrez, ils vont vous dire, on s'aime, c'est pas l'amour, c'est l'hypocrisie. Oui, parfois, pourquoi c'est l'enfant de tel qui est ministre, mon enfant n'est pas, il y a des fétiches. On va chez les charlatans. On va chez les charlatans. On va chez les charlatans, dans la plupart des cas, c'est ce qui se passe. Donc peut-être n'est pas pour la polygamie. Je ne suis pas pour la polygamie. Parce qu'à t'entendre parler, tu n'es pas pour la polygamie. Je ne suis pas pour la polygamie. Un homme doit avoir une seule femme et faire sa vie avec. Il gagnerait beaucoup à rester avec sa femme tranquille. Bon, c'est pour ça que j'ai posé une question. Que fait-elle? Elle n'a pas encore répondu pour l'instant. Prenons la posture de coach. Oui. Elle arrive, elle est confrontée à un problème d'un foyer polygamie. Oui. Alors il faudrait qu'elle règle, il faudrait qu'elle résout le problème. Alors, quel conseil elle pourra donner à ce foyer-là, mais faisant comprendre que c'est pas bien, ou bien c'est bien, ou bien voilà, c'est que vous profitez en tant que coach maintenant, en tant que coach. C'est pas que vous ne parlez pas de plus en tant que coach, mais oui. Vous parlez en tant que coach. Mais s'il arrive que vous êtes dans un dîner, dans un problème comme ça, qu'il faut résoudre. Oui. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis contre la polygamie, mais je respecte le choix des autres. Oui, on revient dans ce cadre-là. Voilà. Je respecte le cas cas des autres. Du coup, si je suis confrontée très souvent, j'ai des femmes par exemple qui viennent vers moi. Ah, je suis avec un homme marié, il veut m'épouser pour deuxième femme. Ah, je suis polygame, comment faire pour réussir mon foyer? Je ne vais pas dire à cette femme, tiens, il faut divorcer. Non, c'est son choix. Le choix, il est fait. Nul n'a le droit de détruire un couple. Voilà. C'est son choix. C'est là où je veux qu'on en vienne là. Comme c'est son choix, oui. Comment vivre son choix? Alors, quand tu acceptes de vivre dans un foyer polygamique, tu dois cultiver cette qualité de la maturité. Tu dois être une femme qui a beaucoup de maturité. Tu dois apprendre à vivre pour toi. Tu dois apprendre à t'aimer véritablement. Sinon, tu vas mourir d'AVC. Je parle de la maturité, pourquoi? Parce que si tu es cette femme-là faible, sensible, tu es toujours en train de regarder, oh mon mari là, il a acheté la voiture à l'autre femme. Moi, je suis ici. Tu vois toujours la femme là, tu dis oui, elle est bien habillée. Moi, je suis ici, je souffre avec mes enfants. Tu vas mourir avant le temps. Lorsque l'homme décide déjà d'avoir deux femmes, dis-toi que d'une part, tu as déjà perdu un tout petit peu ton mari et tu dois apprendre à vivre pour toi. C'est-à-dire ton bonheur doit être ta priorité. C'est toi qui dois chercher à créer ton bonheur. Et c'est comme ça que ça va te déconnecter de la vie de l'autre femme ou des autres femmes de ton mari. Tu vas être épanoui. C'est-à-dire que le jour où ton mari vient à la maison, il est pour toi. Il est avec toi. Tu te concentres sur ton mari uniquement. Mais si tu ne te concentres pas sur ton mari, tu es seulement pour regarder les autres femmes, tu seras toujours malheureuse. Le choisi, c'est le choisi. Si tu décides de choisir la polygamie, reste tranquille dans ton foyer, occupe-toi de ton mari, crée ton propre bonheur, vis ta vie et laisse tes coépouses tranquilles. Voilà. D'accord, c'est pour faire comprendre aux femmes qu'il ne faut pas trop regarder l'opinion autrui. Ça peut être tout de même aussi que peut-être ta épouse a tout ce qu'elle veut, des voitures, ça ne peut pas aussi émaner aussi du mari. Elle peut être dans une famille aussi bien, et peut-être qu'il apporte son soutien dans son foyer. Donc, ce qu'on retient, c'est que il faudrait, quand tu es dans ton foyer, ne regarde pas les biens de ta épouse. Donc, voilà. Vis ta vie avec ton mari quand il est là. Concentre-toi sur ton mari. Et évite les fétiches.
Voilà, il faut éviter les maraboutages parce que tout ce qu'on sème, on le récolte, peu importe le temps. On récolte ce qu'on a sémé. Le marabout... Donc, ne va pas chez le marabout pour dire, tu prendras une portion, mettre maintenant pour qu'il puisse t'aimer. Pour qu'il puisse t'aimer. C'est ton comportement et tes attitudes. Oui. Le marabout, ça c'est... Je ne sais même pas si ça marche. Voilà. Donc, concentre-toi sur ton foyer. Voilà. Sois épanoui. Voilà. D'accord. C'était l'heure, on va sortir de cette émission. Je pense qu'on a presque tout dit. Et parlant de la polygamie, mais il y a autre chose à ajouter. Non, j'ai pas autre chose à ajouter sur la polygamie. Tout ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que soyez heureux dans vos foyers. Voilà, la polygamie, c'est un choix de vie, comme je disais. Voilà, ne me fusillez pas. Ce que je dis n'engage que moi. Je suis contre la polygamie, mais si vous êtes polygame, soyez heureux. Voilà, et respectez vos épouses. C'est comme s'il y a un auditeur qui veut. Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Vous êtes à la radio Mam FM. Cédric. Voilà, Cédric. Voilà, je te laisse le soin de poser la question ou bien tu veux ajouter quelque chose. Ce que fait-elle la coach sentimentale vient de dire? Ah, donc tu ne suis pas l'émission. Vous êtes à la radio Mam FM. D'accord, parlant. Ah là là, mais vous êtes sur les ondes. Donc, fait-elle parler de la polygamie? Est-ce que la polygamie est-elle une bonne chose? Alors pourquoi? D'accord. 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 Merci beaucoup. Merci. Vous appelez d'où? Ah, comment vous ne recevez pas à 100% à Lyon? D'accord. D'accord, ça va aller, ça va aller. On va revoir nos hommes, ça va aller. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour l'appel, merci. D'accord. Voilà, c'était Eric. Eric dit pour lui, il n'est pas pour la polygamie, mais prends ta femme, même si tu as 15 copines, tu vas mettre. Tu as vu comment c'était là à sourire de l'autre côté? Tu as vu comment elle a souri? Bon, d'accord. Il a abordé un sujet qu'on n'a pas énuméré ici. Oui. Parlant de l'héritage des enfants. C'est toujours les inconvénients, un peu compliqués. Oui, c'est un peu compliqué. Bon, Fidèle, on partit là, on va se séparer. Oui. Et je pense que si tu es encore fier, les portes de la radio te sont ouvertes. Oui. Et en plus, je pense que je souhaiterais qu'on aborde maintenant le problème de l'intérêt. Est-ce qu'il y a de l'amour véritable? Donc, dans le foyer. Est-ce qu'on aime quelqu'un véritablement? Est-ce qu'on peut aimer? Est-ce qu'il y a amour entre l'homme et la femme? Donc, je voudrais qu'on en parle parce que c'est un thème qu'on m'a proposé. On m'a dit que je voudrais que vous en parliez parce que c'est une personne, il est difficile de rencontrer soit un homme ou une femme qui doit aimer sans intérêt.
Donc, c'est tellement, on aime quelqu'un pour quelque chose. Quelque chose. Ouais, en tant que coach, je pense que peut-être On en parlera. On en parlera. Alors, très ravi de vous avoir de t'avoir ce matin. D'accord, on espère encore. Merci. On ne se donne pas rendez-vous ou bien c'est de façon inopinée? On va dire de façon inopinée, hein. Tu sais que moi, mes rendez-vous. De peur de ne pas vous donner un faux rendez-vous, de ne pas respecter. Voilà, parce qu'on devait profiter du fait que tu es encore au Cameroun. Pour, oui. Quand même, pour, le truc, c'est que, comme toujours, je voyage beaucoup. tout à l'heure et beaucoup. Oh là là. Demain, je suis à la conférence, si vous êtes au courant, de la célèbre Lady Sonia. Vous avez entendu parler? Lady Sonia. Lady Sonia, oui, sur les réseaux sociaux. Exactement. Oui, je suis à cette conférence demain. Je profite, voilà, pour célébrer cette grande femme. Vous savez, entre nous les femmes, on a du mal à se célébrer, on a du mal à accepter, même entre nous les coachers, c'est quelque chose que je remarque, quelque chose chez les femmes. Moi, je ne comprends pas. On a du mal à dire tu fais bien. Quand c'est bien, il faudrait dire que c'est bien. Ça n'enlève en rien votre intelligence, vos diplômes, vos millions dans votre compte en banque. Mais cette femme est tout simplement une icône. Mais oui, c'est parce qu'en Afrique, surtout chez nous les Noirs, on mélange tout le monde. On insulte tout le monde. Exact. Oui, on insulte tout le monde. Le mérite, on ne sait pas reconnaître le mérite. En passant, j'invite toute la population à Yaoundé demain le 14 au stade Omnisport à partir de 14 h à cet événement que nous offre. C'est pas l'offre, c'est à partir de 15 000 francs. Mais c'est vraiment donné. Voilà, par rapport au travail, par rapport à ce que vous recevez de cette dame-là, c'est énorme. Transformer la vie de quelqu'un n'a pas de prix. Moi, je dis souvent aux gens, je vois des gens dire, oh, 25 000 francs, 15 000 francs, 30 000 francs seulement pour le coaching. Mais à combien vous évaluez votre vie? Transformer la vie de quelqu'un, ça n'a même pas de prix. Mais pourtant, on gagne de l'argent dans les bars, dépensant des 100 000. Pourtant, vous buvez de la bière, voilà, tous les jours. Vous achetez les mèches brésiliennes, les paires de chaussures, mais pourtant, vous êtes meurtri de l'intérieur. Mais vous préférez être bien habillé, oui, et être meurtri que de donner 50 000, 25 000 francs pour participer à une soirée qui va transformer votre vie. Vraiment, je ne sais pas si cette dame m'écoute, voilà, mais vraiment, je voudrais célébrer cette femme-là. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, c'est un secret, si vous voulez. C'est grâce à cette femme que j'ai eu le courage de commencer le coaching. Mais cette femme a une carrure prestance, c'est moi. Je me voyais en cette femme. Quand elle débutait, c'était il y a 4 ans, et c'est vraiment, ça fait des années. Oui, je pense qu'on va les on parlera. Voilà, excusez-moi. Le moment, c'est comme ça, je suis spontanée. Oui. Je profite pour faire un big coucou et vraiment que Dieu continue de bénir cette femme et qui couvre cet événement qui commence demain du 14 au 15 au Cameroun. D'accord. C'est pas dire. C'est une publicité gratuite. Voilà. Parce qu'on parlera aussi de notre fête love à nous aussi. Oui. Nous allons se valoriser notre fête love aussi. Oui, voilà. Merci. D'accord. On va juste t'accompagner avec une chanson d'Andy Temia. Je pense que tu me dis pas bien. On a oublié de souligner que pour ceux qui veulent me rejoindre sur ma page, c'est Fetel. Ah bon, il faudrait qu'on le rappelle tous les jours. Oui. Voilà. Oui, je te laisse pour les personnes qui veulent me retrouver sur ma page, sur les réseaux sociaux, c'est Fetel Love, spécialiste des relations sentimentales. Merci beaucoup. D'accord. Voilà, on t'accompagne avec cette chanson de Temia. Oui. Hello! Hello à vous. Je suis en direct là. Vraiment, il y a des marabouts ici sur Facebook maintenant, on ne respire plus. Coucou tout le monde. Partagez alors la vidéo là s'il vous plaît. Partagez pour que les autres puissent en profiter.
Voilà, partagez. Je vous bisous, bon début de week-end à vous, c'était magnifique l'émission. Merci beaucoup de m'avoir écouté et on se dit, voilà, à très bientôt. Ciao.